Bonjour tout le monde, bonjour bien sûr pour cet sixième épisode de Ben's Travel Panel. Et comme vous l'avez vu, ou même pas, chers amis, nous nous dirigeons maintenant vers une période de voyage en Europe. Pour l'instant, nous avons clairement l'attitude staycation hype, mais il y a quelques-uns qui ont l'attitude wish, want, will, travel, bien qu'au niveau de l'Europe et les pays Schengen. Mais un autre nombre de voyageurs importants dans le monde entier depuis des années, ce sont les vrais fanatiques de la croisière. L'industrie des croisières a connu une forte croissance ces dernières années. 2020 devrait être une année avec un nombre prévu de 32 millions de passagers, c'est incroyable ça, et un chiffre d'affaires total d'environ de 62 milliards d'euros. Voilà, donc c'est un segment impressionnant de l'industrie du tourisme et qui est confronté depuis des années avec deux défis majeurs. Un, justifier l'impact des navires de croisière et deux, convaincre le voyageur, mais suivant aussi leur genre de voyage, que l'expérience de la croisière, ça a un facteur wow. Donc, on va terminer cette série de Ben's Travel Panel avec le secteur qui sera peut-être le dernier à redémarrer à 100%. Actuellement, des centaines de navires, y compris un équipage de base, sont amarrés à quai dans de nombreux ports ou même flottent au large des côtes comme à Scheveningen pour l'instant. Le mot croisière se heurte très souvent à de nombreux préjugés battus en brèche par la presse qui ne correspondent pas tout à fait à la perception générale. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons réuni un panel très impressionnant représentant une grande partie du monde des croisières en termes de taille, mais aussi de nombre de passagers et des destinations, bien sûr. Je vous les présente. Alors, d'abord, on a le journaliste et photographe maritime et un des experts belges en matière de croisière, Mike Louagie. Bonjour, Mike. Bonjour. Prochainement, de MSC, probablement la compagnie maritime la plus connue en Belgique, on a Myriam Di Girolamo. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour, bonjour. Ensuite, les navires de taille moyenne, l'entrée dans le luxe avec Christine Van Leeuwen de Oceania Cruises. Bonjour. Bonjour. On a Sam Verhagen avec Ponant, donc les navires d'expédition. Bonjour Sam. Bonjour Ben, bonjour tout le monde. Bonjour. Et puis on a les bateaux fluviaux, bien sûr, avec Gualtiero Tonieri de Croisi Europe. Bonjour Gualtiero. Bonjour Ben, bonjour tout le monde. Voilà, voilà. Comme vous le savez, ou même comme vous ne le savez pas, pour obtenir tout de suite beaucoup de réponses et une diversité de réponses aussi, on va commencer avec notre question oui ou non bien connue. Donc, il suffit de répondre avec oui ou non seulement. On va rentrer dans les détails après. Est-ce que ça vous va? Parfait. Oui. Super. On va commencer avec Gualtiero et puis on continue par Myriam, puis Christine, puis Sam et puis Mike. Est-ce que vous allez encore naviguer en 2020? Gualtiero. Oui. 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 Oui, non, on ne sait pas encore. OK. Désolé. Oui. Oui. OK, Mike. Les navires sont-ils un des modes de voyage les plus hygiéniques au monde? Gualtiero. Oui. 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 Là, vous êtes tous d'accord, c'est sûr. Allons-nous bientôt faire des petits cercles pour le littoral? Non. Bon. Non, non plus. Non. 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 Les itinéraires seront-ils modifiés? Oui et non. Alors pour l'hiver, oui, et pour l'été, non. Désolé. OK. Myriam? Oui, les itinéraires seront modifiés légèrement pour l'hiver et pour l'été, on ne sait pas encore. On continue, Christine? Non. Oui pour Ponant. OK. Oui. OK. L'empreinte écologique des navires est-elle reflétée de manière réaliste dans la presse? Ça, c'est une bonne question, je trouve. Non. Non, pas du tout. Pas du tout, Christine? Non, pas du tout. Là, vous êtes tous d'accord. Ouais. Mhm. OK. Est-ce qu'on va retourner à ce qu'il était un jour, selon vous? Oui. Oui.
Au long terme, oui. Court terme, ça sera plutôt le nouveau normal. Le nouveau normal, comme on dit. Oui. Christine? Long terme, oui, pour le moment. Il n'y a pas de boule de verre, c'est sûr. Sam? Je pense oui, mais avec plus de sécurité sanitaire. D'accord. Encore plus de sécurité Oui. ok, sanitaire. Mike? Oui, mais il y aura quand même des changements. Ok. Et c'est le moment pour la croissance des croisières fluviales en Europe. Peut-être, Gualtiero, il ne faut pas répondre. Pas Non, objectif, C'est quoi. évident. C'est évident. Action. Allez, Gualtiero, oui. Oui, oui. Myriam? Je pense aussi, oui. 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 Oui, probablement. On est d'accord. Ok. Si moi, en étant passager, je monte à bord, est-ce que je devrais porter un masque ou des gants même? Non. C'est pas obligatoire. Ok. On n'a pas encore décidé. Vous ne savez pas encore, Sam? Je ne sais pas. Des gants, non. Un masque sera fort recommandé, probablement. Tout le temps. Non, non, juste en déplacement du navire. Donc, D'accord. pas pendant toute la croisière, mais juste en déplacement. Mais ce n'est pas encore sûr. Donc, on attend Ok. encore les dernières directions. Ok. Mike? Non. Non. Ok. Toutes les piscines seront-elles accessibles? Oui. Oui, avec Ok. des adaptations, mais oui. Oui. Sam? Oui. Ok. Oui. Ok. Bah, je vous remercie pour ces réponses différentes. Vraiment, il y a des différences remarquables. Et on peut bien sûr déjà en déduire plusieurs questions. Alors, on commence avec Sam. Depuis le 15 juin, toutes les formes de tourisme sont à nouveau autorisées en Europe cet été. Et pourquoi les compagnies de croisière n'ont-elles pas eu le feu vert? Ben, c'est pas si très surprenant parce que un navire ou une croisière, c'est pas un lieu fixe comme un hôtel, par exemple. On a plusieurs autorisations, on a des pavillons différents, on a des escales dans plusieurs pays. Donc, il y a plusieurs réglementations qui sont adaptées pour finaliser les croisières. Donc, ouais, c'est plus difficile À gérer. comme les voyages terrestres. Voilà, Ouais. c'est ça. Et ça, c'est la raison principale, bien sûr. Oui, mais bien sûr, il y a aussi un grand avantage d'une croisière, c'est la flexibilité énorme. Donc, s'il y a des zones qui sont moins accessibles ou où il y a des soucis, voilà, on peut toujours renaviguer nos navires dans de nouveaux endroits où c'est plus facile. Donc, ça, c'est un grand avantage d'une croisière aussi. Est-ce que c'est aussi une question de nationalité? Parce qu'apparemment, les Belges sont pas très... Allez, après les chiffres qu'on a communiqués dans le monde, les Belges ne sont pas très appréciés dans certains pays. Donc, il y a une différence de différentes nationalités qui peuvent monter à bord et qui ne peuvent pas monter à bord. Peut-être que ça, c'est aussi une question qui n'est pas très facile à répondre. Non, c'est vraiment les ports d'embarquement ou les pays d'embarquement, c'est là les règles qui adaptent et les pays qu'on va visiter pendant la croisière. Donc, c'est vraiment à voir avec où on va faire la croisière dans la période. OK. Dans un premier temps, les petits navires de croisière pourraient être peut-être utilisés pour acquérir l'expérience nécessaire pour savoir qu'on doit faire avec les autres navires, bien sûr. Mike, qu'est-ce que vous en trouvez? Moi, j'y crois pas très fort. On voit bien évidemment que ce sont les petits navires qui commencent, les premiers. C'est un peu dû au caractère des entreprises, comme par exemple la compagnie de Sam Ponant. C'est une petite compagnie comparée aux mastodontes américains. Donc là, il y a déjà une différence, mais je crois qu'ils vont tous essayer de recommencer au fur et à mesure et avec chacun en adaptant les nécessaires mesures, par exemple en réduisant le nombre de passagers, d'avoir de certaines pratiques à bord pour éviter des contaminations, etc. Donc ce sera vraiment dépendant de compagnie en compagnie. Donc je ne crois pas que ce n'est que les petits bateaux qui vont commencer et servir comme un genre de cobaye pour les autres. Est-ce que vous partagez cette opinion, Christine? Bon, c'est déjà très positif qu'un certain nombre des armateurs ont l'idée de recommencer, hein, l'Europe du Nord. Ça, c'est certainement un test case pour nous.
et en le suivant de près. Voilà, vous le suivez de près. Ouais. Avec quel taux d'occupation un bateau ou un navire va-t-il naviguer? Gualtiero. Disons que dans le fluvial, on a un gros avantage. C'est je veux dire, d'un côté, la proximité de nos bateaux qui se trouvent à des endroits facilement accessibles. Et donc, il est difficile de dire exactement à quel pourcentage on va faire démarrer un bateau. Mais nous, on peut facilement ramener du personnel pour réactiver un bateau très facilement. Par exemple, sur le Rhin, on a 6 à 7 bateaux. Aujourd'hui, on va se concentrer sur de faire démarrer 3 bateaux, mais il se peut facilement qu'on va réadapter, réactiver un 4e bateau, un 5e bateau en fonction de la demande. Donc ça, c'est la facilité du fluvial en tout cas. Que vous avez. Et pour le reste, Myriam? Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait clair. Il est possible qu'on doit aller à une occupation moindre que 100%, mais on attend toujours les consignes, les directives officielles. Donc, ça peut aller d'un côté que de l'autre. Donc, on regarde plusieurs options, que ce soit les 100% ou capacité réduite. Oui. Est-ce que ça vaut la peine de partir avec un taux de, disons, 60%, 60%, Sam? Pour nous, vu le taille de nos navires, nous espérons de relancer avec 100% de capacité. Comme on a des navires, des bateaux plus petits. Oui, nous avons une occupation moyenne de moins de 200 personnes. Donc, pour nous, nous espérons vraiment de relancer avec 100% de taux d'occupation. Ouais. D'accord. Donc, il n'y a pas de question de partir avec 60%. Ces derniers mois, les compagnies maritimes ont mis au point des mesures sanitaires strictes qui vont souvent au-delà des resorts et des hôtels. Pouvez-vous nous expliquer cela peut-être, Sam? Donc, pour Ponant, nous avons créé vraiment un bulle sanitaire qui protège, et on l'a fait dans un système de triple bouclier. Donc, d'abord, les conditions d'accès à bord drastiques. On va désinfecter tous les bagages et les effets personnels et on va faire un rappel de tous les protocoles sanitaires à bord. Dès que nous sommes à bord, il y a des protocoles sanitaires rigoureux. Donc, les mesures de prévention de contamination sont bien sûr appliquées. On a des kits de protection pour tous nos passagers, donc des masques en tissu, des gels hydroalcooliques, des lingettes, des sprays. On a tous mis dans la cabine pour les passagers. Bien sûr, on va respecter les gestes barrières pour les passagers et les membres d'équipage. Aussi, on va réorganiser un peu la domaine de gastronomie. Donc, on va travailler en 2 services à l'assiette, donc plus de buffet, mais uniquement à la carte ou à l'assiette. Et également pour le théâtre, donc tout ça sera en 2 services. Et on va éviter les grands événements pour tous les passagers à bord, donc plus des cocktails et des choses comme ça. Et bien sûr, un contrôle et un suivi quotidien, il est très important. Donc, on va vraiment voir que tout le monde respecte bien toutes les règles qui sont adaptées en navire, mais aussi pendant les excursions qu'on va faire en Zodiac, donc en capacité limitée, en petits groupes. Ah, d'accord. Et sans doute, chez MSC, ils ont pris des mesures qui sont un peu comparables. Oui, tout à fait. On avait déjà pris des mesures où il y avait déjà pas mal de mesures d'hygiène qui étaient d'application avant. Mais effectivement, comme chez Ponant, on a la prise de température à l'embarquement, on va faire un questionnaire de santé avant l'embarquement. On va éviter toutes sortes de contacts directs, donc on va avoir un service desk, un remote service desk à distance. Donc stimuler le online check-in. Aussi, on va utiliser un désinfectant approuvé qui est utilisé aussi dans les hôpitaux pour le nettoyage des cabines, des espaces publics, des sièges à la piscine, au moins 2 fois par jour. Aussi, comme chez Ponant, les théâtres et toutes les animations seront à pré-réserver, donc avec des places fixes et pas à capacité 100%. Donc là, on ira de la capacité réduite. Idem pour les buffets. Pour le moment, on ne va plus faire des buffets, ce sera servi à table. Aussi pour éviter les contacts de ce sort. Et aussi, on va mettre en place des plats à emporter.
Comme ça que si les clients le souhaitent, peuvent aller chercher ou faire amener dans leur cabine leur repas pour le consommer de la cabine. Aussi live streaming de tous les événements. Donc, il y a pas mal de choses qui sont déjà connues. Donc voilà, on va mettre en place tout ça. Oui. Cirque du Soleil en live streaming. Ça serait bien aussi. On sait pas encore. On sait pas encore. Là, je conseille quand même la pré-réservation parce que ça vaut la peine de le voir en live. Absolument, absolument. Mike, je viens vers vous parce que l'hygiène, ça a été toujours un grand défi pour les navires, bien sûr. Est-ce qu'on développe déjà des meilleurs concepts sans virus pour les nouveaux navires, par exemple? Oui, au fond, c'est quelque chose qui est déjà là depuis le début de la croisière ou même des traversées transatlantiques. Dans l'époque des grandes migrations, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui tombaient malades. Donc, je parle vraiment de la fin du 19e siècle. Alors, on a commencé à instaurer tout plein de technologies, parfois très simples, mais pour améliorer l'hygiène. Et les dernières années, on a vu qu'une amélioration continue. Et par exemple, je vois sur les nouveaux paquebots de grande taille que dans les restaurants, avant le restaurant, on a mis des lavabos et on met aussi un membre d'équipage qui vérifie vraiment si vous entrez au restaurant, si vous avez lavé les mains. Alors, par exemple, là, on parle déjà d'une technologie. Donc maintenant, c'est presque, disons, un geste de courtoisie. OK, on va se laver les mains, mais tout le monde sait qu'il y a toujours des gens qui s'échappaient, qui ne lavaient pas ses mains et qui étaient partis au restaurant. Maintenant, on va instaurer un système qui vérifie si vous n'avez pas lavé vos mains, vous ne rentrez pas. Ce sera une technologie nouvelle qu'on vient d'inventer. Donc, si vous ne lavez pas vos mains, oui, voilà, quelque chose comme ça. Alors, on va gentiment dire aux passagers, il faut absolument vous laver les mains. S'il répète, s'il continue à ne pas se laver les mains, il ne rentrera plus. Voilà. Donc, c'est il ne mangera plus. Il ne mangera plus, voilà. Alors, par exemple, il y a aussi, j'ai suivi un congrès chez un architecte suédois très célèbre, Tilberg, qui a dessiné beaucoup de bateaux. C'est une très grande entreprise. Et eux réfléchissent déjà aux nouveaux paquebots qui vont sortir dans quelques années. Par exemple, un exemple, c'est les poignées pour les portes. Il y aura une petite lumière ultraviolet au-dessus pour chaque fois désinfecter, chaque fois qu'on a utilisé la porte, il y aura la lumière qui va brûler pendant un certain temps pour vraiment éliminer toutes les bactéries. On parle aussi de redessiner les meubles, les décorations, par exemple les palmiers qu'il y a sur des bateaux parfois, sur les grands paquebots. Oui, c'est très beau, mais quand même, par-ci, par-là, ça amasse de la saleté, donc c'est mieux à éviter. Donc, on réfléchit déjà maintenant aux nouveaux paquebots du futur pour encore améliorer la hygiène. Donc même en termes architectural, en termes de décoration même, on y réfléchit de changer l'intérieur des bateaux, mais aussi à l'extérieur peut-être. Oui. Et ce qui est très bien, c'est que j'ai maintenant cité cette compagnie suédoise, mais vraiment ils se sont mis tous ensemble. Ils ont vraiment créé une association d'architectes d'intérieur de bateaux pour dire ok, c'est un combat qu'on doit mener ensemble. Et donc ils se sont réunis. Et ensemble, ils sont en train de dessiner les paquebots du futur. Même en termes de circulation à bord, peut-être, hein, pour avoir le moindre contact et tout ça. D'accord, bien sûr. Ça, c'est intéressant, c'est très intéressant. Comme on vient de dire, hein, distanciation à bord, restaurant, des bars. Y aura-t-il encore des buffets? Ou sinon, j'aimerais vous poser la question, comment sera l'expérience à bord de MSC, par exemple? Comment est-ce que ça va être différent qu'avant? Je pense qu'effectivement, ce sera un tout petit peu différent. Ils vont avoir les mêmes facilités, les mêmes choses à faire. Ce sera peut-être un peu plus individuel que d'habitude, parce que d'habitude, on partage les tables avec d'autres. Mais pour ça, pas moins intéressant, pas moins chouette. Donc, je ne pense pas qu'ils devront perdre de leur expérience de la croisière. OK. Et en termes de route, comment est-ce que les compagnies maritimes vont s'adapter? Sam? Pour Ponant, nous espérons vraiment d'avoir l'arrêté ministériel pour commencer à naviguer à partir du 11 juillet. Donc, on a construit vraiment de nouveaux itinéraires. On a créé 5 nouveaux itinéraires
partiront de la France. Donc, on a du Saint-Malo, des côtés sauvages de Bretagne, de Le Havre, on va faire des côtes authentiques de Normandie et Bretagne, de Bordeaux, on va faire l'Aquitaine, de Marseille, bien sûr la Méditerranée, et de Nice, on va aller vers la Corse. Donc, c'est vraiment de nouveaux itinéraires inédits qui ont vraiment le cœur prenant. On va visiter des îles inhabitées, des lieux insolites, des destinations insolites. Donc, c'est vraiment une découverte. Des croisières yachting avec un peu d'esprit expédition. Donc, on va faire des excursions en Zodiac avec un équipement d'expédition à bord. Donc, plein de grands invités d'honneur, des bons conférenciers qui vont enrichir la croisière. Beaucoup de place pour le divertissement, la culture. On va faire une croisière belge avec la soprane Jodie De Vos. Donc, on va faire plein de choses pour enrichir encore la croisière et ça devient, ça doit rester des croisières ponant avec les instants ponants pourquoi nous sommes connus. Ok, d'accord. Myriam, question pour toi. En termes de route, comment est-ce que vous allez vous adapter? Comme je le disais au début, on ne sait pas encore pour l'été de cette année. Mais en Oui. ce qui concerne l'hiver, hier, on a fait un communiqué de presse. Donc, on va garder toutes les destinations qu'on avait auparavant, hein, donc les Émirats, les Antilles, les Caraïbes, le Sud-Amérique. Mais on a dû légèrement adapter les navires parce que, bon, on a dû arrêter toutes nos opérations quand les navires étaient déjà en destination pour l'hiver 19-20. Donc là, on a dû réaménager en fonction des navires qui sont sur place et aussi revoir un peu les navires et la capacité. Donc, par exemple, les Émirats, on passe de un navire à 2, mais en général, on garde toutes les destinations et quasi toutes les itinéraires. D'accord. Ok, donc il n'y a pas grand-chose qui va changer. Mike, disons qu'on ne parle pas de ce virus, on ne parle pas de tous les mesures qui devraient être prises et qui vont être prises et tout ça. Quelles sont les dernières tendances en termes de croisière? Je crois que les tendances sont, pour l'instant, à court terme, très claires que tout le monde plusieurs compagnies sont en train d'essayer de faire quelque chose très près de chez nous. Comme par exemple, le meilleur exemple, c'est Ponant et Croisière Europe aussi, qui font des choses de la France. Il y a une compagnie norvégienne qui a commencé sur la Norvège, donc des compagnies allemandes qui commencent sur l'Allemagne, donc on commence tout près de chez nous. Mais à plus long terme, je crois quand même qu'on voit surtout l'accent sur deux choses, c'est comment vivre sa croisière, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Pour chaque compagnie, c'est encore toujours la tendance la plus importante, c'est on choisit un produit pour vivre cette croisière, pour avoir vraiment des vacances superbes. Et puis aussi, je crois qu'une seconde tendance, c'est aussi la recherche pour une authenticité plus accrue qu'avant, c'est-à-dire la destination, la nature, la culture, de vraiment plus avoir d'accent sur la destination et de comment vivre cette destination. D'accord. Est-ce que les croisières fluviales ont vraiment changé, Gualtiero? Est-ce qu'il y a des tendances là-bas? Mais disons que nous, en effet, comme Mike disait, on a une belle carte à jouer dans le sens qu'on est, comme on disait au début de la réunion, la difficulté aujourd'hui, c'est que tous les pays ont des protocoles sanitaires différents. Notre avantage, évidemment, c'est que souvent, la croisière fluviale, on se limite à un seul pays, on navigue en déant le pays, tout comme par exemple le Portugal, quand on navigue sur le Douro, on a cette facilité. Le Portugal est connu qu'ils ont eu moins de cas de corona et donc on peut promouvoir ces destinations-là. On a cette facilité-là, tout comme la France aussi, que ce soit sur la Gironde, que ce soit sur la Seine. On a cette carte à jouer aujourd'hui et Oui. surtout dans la thématique, très fortement. D'accord, d'accord. Ok. Les excursions, est-ce qu'il y a des détails là-dessus? Comment est-ce qu'ils vont se dérouler? Sam, tu en as déjà parlé avec les Zodiacs et tout ça. Ouais. Pour MSC, pour Christine, est-ce qu'il y a des détails qu'on peut nous partager aujourd'hui? Non, pour l'instant, je n'ai pas les informations pour ça. Ok. Nos navires ne voyagent pas jusqu'au... nous avons arrêté tous les croisières jusqu'au fin de septembre pour l'instant. Donc, on est en train de D'accord. Ok. organiser. Bien. Non plus?
Bah, idem, hein, on sait pas vraiment. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est déjà fortement conseillé de prendre une excursion chez nous. Comme ça, on sait où on va, on sait avec quelle compagnie de bus, quel agent local on travaille. Tout est en Et place. Voilà. on peut garantir un peu les distances et tout ça. Mais bon, voilà. Pour le reste, on n'a pas encore de détails de comment vraiment ça va se passer tout ça. Ça reste, Ben, pardon, je crois aussi une question de responsabilité de chaque passager, je veux dire, au niveau de la distanciation, c'est clair. Nous, on va utiliser des audiophones pour quand même pouvoir encore entendre un guide qui va donner ses explications dans une façon très confortable, mais après, ça reste quand même encore toujours la responsabilité de chacun de garder la distance entre eux-mêmes, en fait. Il faudrait dire ça aux gens qui ont fêté sur Flagey ce week-end, alors. Hein. Pendant les fêtes de lumière. Voilà. Une question de responsabilité, exactement, mais c'est un peu le cas partout dans le monde. Mais vous m'aviez tous dit qu'il y a maintenant un intérêt pour la croisière et que les nouvelles réservations arrivent pour cet hiver et l'été prochain. Donc, bien sûr, vous avez peut-être des conditions de réservation qui sont meilleures pour l'instant, Christine. Oui, nous avons déjà les réservations pour l'année prochaine et aussi 2022. Nous avons aussi les conditions spéciales et flexibles. Ça s'appelle Traveler's Assurance Plan. Ça veut dire que les passagers peuvent déjà réserver une croisière et ils peuvent annuler jusqu'aux 48 heures avant le départ et recevront un Future Cruise Credit. Nous avons aussi la garantie de meilleur prix. Donc, ça veut dire quand le voyage est réduit en prix et la catégorie est encore disponible, on peut l'adapter. Et aussi, le dépôt est réduit. Donc, on ne paye que 10% par personne. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et chez MSC, on a les mêmes conditions? C'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire en effet, on a des connexions flexibles pour les personnes qui réservent aujourd'hui, c'est-à-dire 50 € d'acompte au lieu des 30%. La flexibilité de pouvoir bouger, faire un cruise move jusqu'à 15 jours avant la date de départ pour un cruise only et 21 jours pour un cruise and fly. Et aussi, on a déjà des tarifs promotionnels pour l'hiver et pour le début de l'été prochain. Donc, effectivement, on voit qu'il y a déjà de l'intérêt, qu'il y a des bookings qui rentrent et ça nous rend très, très heureux que les agences et les clients nous suivent toujours parce qu'on en a tous besoin. Ce qui est primordial aussi, qu'il y a des garanties. Alors, si on investit, mais si on veut annuler, on peut regagner son argent, il n'y a pas de souci. Gualtiero? Pareil pour nous, hein, je veux dire, dû au fait qu'on a commencé déjà, enfin qu'on commence plutôt à partir du 15 juillet déjà avec certains de nos bateaux, on doit surtout avant essayer de gagner de nouveau la confiance des gens qui hésitent encore en effet à investir, à acheter déjà aujourd'hui leur ticket pour partir en croisière. Et de là, en fait, pour des départs déjà en 2020, on donne des facilités de paiement jusqu'à 15 jours avant le départ. Ils ne doivent rien payer, ils peuvent attendre. Pour 2021, nous avons déjà des conditions early booking, donc de certains pourcentages, et on fait des conditions spéciales pour des voyageurs qui voyagent seuls. Donc tout ça, c'est déjà en place et on voit aujourd'hui en effet qu'il y a une bonne reprise des réservations, que les agences, comme Myriam disait, les agences de voyage nous suivent, les clients aussi nous téléphonent de plus en plus, demandent quels sont les nouveaux itinéraires, demandent la nouvelle brochure. Donc, il y a un engouement qui se crée, c'est très bien. Voilà, on doit continuer sur cette étape. Super. Et comme ça, on te reverra peut-être prochainement sur le Rhin, quelque part. Hein, on ne sait pas. Sam? Oui, également chez Ponant, on sent vraiment qu'il y a un grand intérêt encore pour partir cet été et c'est déjà possible de faire des pré-réservations et il rend pas mal. Donc, est-ce qu'il y a des conditions de réservation Oui, absolument. Donc, on a un système qui s'appelle Booking Serenity. Donc, pour toutes les réservations avec un départ jusqu'à 10 octobre, il n'y a que 10% d'acompte à payer. Et le solde final est demandé à 7 jours avant le départ. Et il est aussi possible d'annuler la croisière jusqu'à 72 heures avant le départ. Donc, très limité. Pour toutes les croisières jusqu'à la fin de l'année, donc, il y a l'acompte qui sera demandé 30 jours avant le départ. Il est possible d'annuler jusqu'à 30 jours
du départ. Et pour 2021, c'est 90 jours avant le départ qu'on peut annuler. Mais aussi, on a beaucoup de voyages pour cet été sans supplément single. Tous les avantages connus chez Ponant, ils sont valables. Donc, on peut faire des belles croisières encore cet été. Ok, tout est clair pour moi. Merci pour votre attention, d'être là aussi, de prendre le temps d'être là avec Ben's Travel Panel. Est-ce qu'il y a peut-être un message que vous aimeriez diffuser, Mike, en concernant les croisières, hein? Pas tes hobbies, par exemple. Moi, je suis encore toujours un très, très grand fan des croisières et je crois que c'est un produit fantastique pour passer ses vacances. Donc, je suis persuadé que ça va reprendre et qu'il faut simplement un peu attendre les prochains mois. Ça va démarrer tout doucement, mais une fois que c'est reparti, ce sera reparti pour de bien. Il y a beaucoup de nouveaux bateaux qui viennent, de nouveaux produits, donc c'est vraiment une très, très belle perspective. Voilà, très très belle perspective. Je crois que vous êtes tous d'accord, hein, sur ce que Mike a dit. Donc courage pour certains et on y va pour cet été, on verra bien. Voilà, on vient de terminer cette 6e édition de Ben's Travel Panel. J'aimerais remercier vous, notre spectateur, d'être là à l'appel chaque semaine, chaque mardi à 10h45, d'être là avec nous, de partager votre question, de partager votre opinion avec nous. Il est sûr que ce n'est pas encore terminé, on va encore continuer dans le futur, mais quand, ça, on ne le sait pas encore. Merci à notre membre de panel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et voilà, on se voit à une prochaine pour un prochain Ben's Travel Panel. Au revoir. Merci, Au Ben. revoir. Merci Merci, à vous. au revoir. Ciao.